Bonjour, je vais attendre quelques minutes. J'espère que vous allez bien dans cette aujourd'hui notre fête nationale de tous les Québécois, les Québécoises. Alors on se souvient d'où nous venons. C'est le thème que j'aimerais prendre aujourd'hui. Là, je suis un petit peu loin de la caméra, alors je ne verrai pas qui arrive. Denise Veilleux. Bonjour, Denise. Alors, c'est ça. Fait que je vous dis bonjour parce que je me tiens un petit peu de loin aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Juste m'envoyer des petits pouces pour me dire que vous m'entendez bien. Alors, oui. Pour moi, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, c'est notre fête nationale au Québec. Alors, pour moi, ça a tout le temps été une fête très importante, la plus importante de toute l'année. Hein? C'est notre fête nationale où est-ce qu'on honore nos racines, les premiers colons qui sont arrivés ici, puis tout notre cheminement de défricheurs, d'inventeurs, d'ensemenceurs, de récoltes, les fermiers qui sont arrivés, les premiers colons qui sont arrivés ici. Puis notre langue française aussi. Les Québécois, c'est la nation des Québécois. On veut aussi honorer notre langue française. Et puis, alors pour moi, même jeune, quand je grandissais, je me souviens en 1975, lorsque le chant Jean du pays a été lancé par grand auteur, compositeur, poète du Québec, M. Gilles Vigneault, Jean du pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous regardent présentement. Alors pour vous, c'est pas du nouveau tout ce que je vous raconte jusqu'à date, mais je m'adresse aussi à nos amis de la France qui comprennent aussi d'où je viens. Alors, ce chant Jean du pays, c'est tellement un beau chant qu'on l'a adopté. À chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on chante pour son anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'anniversaire de tous les Québécois et de toutes les Québécoises dans notre âme. Ce chant, c'est Jean du pays, c'est à notre tour de nous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Et j'aimerais vous offrir ce chant aussi à vous, enfants, en France, que vous pouvez l'adapter. Donc, Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors voilà. Alors on l'adapte aussi aux anniversaires des gens. Alors, la raison que j'ai écrit comme caption aussi aujourd'hui, je me souviens, puis dans la petite, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, qui fait les annonces, puis elle a fait une belle annonce, si vous l'avez vu, là, pour la fête nationale des Québécois, pour nous célébrer. Et elle a dit, souvenons-nous d'où nous venons. Hein? Et c'est ça, je me souviens d'où je viens. Et aujourd'hui, vous voyez que je porte aussi les couleurs du Pérou. Alors, je me souviens de mes racines, je me souviens de mes ancêtres, je me souviens de ma terre natale. Puis on dirait que je porte dans mes cellules toute la mémoire de tous mes ancêtres, jusqu'à mes ancêtres à la peau rouge, ces Indiens, ces Autochtones, parce que j'ai fait faire ce qu'on appelle la recherche de nos plumes, hein, et je sais que je porte du sang, le sang amérindien de la nation des Algonquins. Donc,
je porte aussi la mémoire de mes ancêtres à la peau rouge, de mes ancêtres de la nation des Algonquins d'ici. Donc, c'est mes racines. Alors, c'est pour ça que je porte ces couleurs-là ici, dans le bas. Mais quand je suis arrivée au Pérou en 2007 pour la première fois, c'était comme si je rentrais à la maison. Il y a quelque chose en moi qui s'est éveillé. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur le parcours chamanique, que je faisais la formation avec Alberto Villoldo, où est-ce que j'ai fait ce grand parcours de transformation personnelle, de guérison, de libération. Et alors j'étais allée là pour aller me chercher des outils aussi pour pouvoir mieux aider les gens. Oh oh! Je vais avoir un petit problème parce que batterie faible, ça risque de couper. Alors, Ludivine, au secours! Batterie faible. Non, je crois que je vais être obligée probablement de rentrer, c'est dommage. Hein? Enfin, je vais terminer sur mon idée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là-bas, au Pérou, quand je suis arrivée au Pérou, ça fait... Et là-bas, les chamans, pour moi, c'est comme les petits bonshommes, les petites bonnes femmes de lumière qui viennent, qui t'accueillent, mon frère, ma soeur, comme t'es... C'est tout combiné pour que je me sente de retour à la maison. Alors, ce que je porte ici, c'est l'étole de ma lignée Inca. La lignée Inca qui célèbre aujourd'hui aussi, le 24 juin, à chaque année, ils célèbrent ce qu'on appelle le Inti Raymi. Donc, le Inti Raymi, c'est la célébration. Raymi signifie célébration, Inti signifie soleil. Donc, c'est pour honorer le dieu soleil. Alors, oui, le 20 ou le 21 juin, c'est leur solstice d'hiver, leur journée, en fait, à eux, qui est la plus courte au niveau de l'ensoleillement. Et ils font des cérémonies traditionnelles, comme j'ai fait, hein, dimanche dernier. Je ne sais pas si vous avez assisté, sinon c'est sur les enregistrements là, de Facebook. Donc, les cérémonies traditionnelles, pour honorer aussi le Père Soleil, se font par les chamans prêtres le 21. Mais pour eux, les Incas, le soleil restait à sa place pendant 3 jours autour du solstice d'hiver. Donc, la fin des célébrations, il faisait 3 jours de jeûne, de préparation, de purification, et la grande célébration était le 24, le Inti Raymi, la célébration du dieu soleil. Alors, cette célébration, c'est pendant depuis des années, ça a été mis en place par le premier Inca, qui était Pachacutec, en 1415, a mis la célébration du Inti Raymi. Et ça s'est perpétué jusqu'en 1500, jusqu'à l'arrivée des premiers colons, des conquistadors, jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols. Hein? Donc, et là, la religion catholique a dit que c'était toutes des fêtes païennes. Ils ont tout annulé les célébrations, tous les rituels, les cérémonies, tout ça a été banni. Hein? Donc, et c'est en 1944 qu'ils ont réinstauré la fête du Inti Raymi. Et ça se passe à Cusco. Hein? Cusco, qui est le nom de la ville de Cusco, signifie le nombril du monde. Donc, Cusco, c'est nombril. Donc, la ville de Cusco, c'est le nombril du monde. Mais en fait, c'était le centre de l'Empire Inca, on appelle le Tawantinsuyo. Tawantinsuyo, ça signifie 4 régions. Hein? Donc, les 4 régions s'unissaient en leur centre à Cusco, qui était le siège. Donc, l'Empire Inca s'étendait au sud, dans le Contisu.
dans le Collasuyo, excusez, dans le Collasuyo, qui ça descendait jusqu'au Chili et au nord-ouest de l'Argentine. Ensuite, il y a le Chinchaysuyo qui était à l'ouest, hein, qui était toute la région, donc plus du Pérou, Arequipa et tout le Pérou, un peu jusqu'au nord du Pérou, donc vers la mer. Et aussi au nord, il y a attendez, le Chinchaysuyo, qui était donc le nord, qui montait jusqu'en Équateur et le nord-ouest de la Colombie. Ensuite, à l'est, le Antisuyo, c'était toute la région de la jungle, de l'Amazonie. Donc, tout ça, c'était l'Empire Inca. Alors, leur fête, pour eux aussi, ce qu'on partage aujourd'hui, leur fête, c'était de chanter. C'était très coloré, beaucoup de chants, de musique, de danse en cercle pour signifier l'unité de toute la région. Alors, vous voyez, et hier, j'écoutais notre premier ministre du Québec qui nous parlait justement de l'unité de tous les Québécois, qu'on se rassemble, puis les fêtes, autant ici, pour la première fois au Québec en 186 ans, on n'a pas eu les célébrations, les festivals, les processions, le défilé, les spectacles en plein air, toutes les célébrations, tout a été annulé à cause du confinement. Mais ça s'est fait, ça a été télédiffusé. Et au Pérou, c'était la même chose. C'était la première fois où toutes ces grandes fêtes théâtrales, où est-ce qu'il y a des milliers de personnes, d'acteurs, dans le fond, qui viennent jouer les rôles des Incas. Ils sont tous dans leur costume. Alors, c'est pour ça que j'ai osé aujourd'hui mettre mon costume, mon étole. Ils célèbrent, ils le mettent, c'est comme toute une grande pièce de théâtre pour revivre pour revivre et démontrer, mais c'est certain que c'est devenu plus une fête touristique. Hein? Il y a des milliers de personnes, touristes, qui se joignent à cette célébration théâtrale en juin, le 24 juin. Alors, voilà. Mais l'idée que je veux vous parler aujourd'hui, que je veux faire aujourd'hui, c'est de se souvenir d'où on vient, de se souvenir. On a tendance, moi-même, je me considère comme une femme du monde. Hein? J'ai voyagé énormément et je chéris la culture. Je suis allée en Inde, je suis allée à Bali, je chéris la culture de tous ces pays, l'Australie, l'Europe. J'ai voyagé beaucoup et mon premier voyage outre-mer, j'avais 16 ans. C'était en France. Hein? C'est de là que vient mon amour pour la France. Et on dirait que je me sens chez moi un peu partout où je vais. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on explique ça? C'est qu'on porte en nous ces mémoires. On porte en nous, dans notre champ d'énergie lumineux, ces mémoires ancestrales de vie passée. Et pour moi, le chemin Inca, ou lorsque je suis rentrée dans cette voie chamanique, premièrement, ça avait été clair pour moi que je voulais étudier trouver un chaman avec qui étudier. Ça s'était réveillé en moi. Je savais. Je savais pas pourquoi, je savais pas ce que j'allais y apprendre, mais je savais que je voulais étudier avec un chaman. C'était pas pour devenir chaman, mais juste, je sais pas, c'était comme un appel. Et cet appel, oui, ça aurait pu, et oui, j'ai cheminé ici aussi au Québec avec des aînés admirables et adorables, comme je pense à Chaumis, grand-père Toiminique, qui était pour moi mon premier grand-père spirituel ici au Québec. Donc, tu sais, mais je porte ce qui s'est réveillé en moi avec le parcours de la Rune médecine en Inca, c'était ça, c'était d'honorer aussi ma voie spirituelle. Alors,
quand je suis arrivée au Pérou, c'était clair. C'était clair que j'avais vécu là, que j'ai eu une vie passée là. Et ça c'est, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Et j'ai su à ce moment-là que c'était pas juste des outils que j'étais allée chercher. C'est pas juste leur processus de guérison énergétique, que j'étais allée chercher à la Four Winds Society. Non. Ce que j'étais allée chercher, c'était ce réveil de ma connexion spirituelle avec le plus grand, avec la Pachamama, avec le Père Soleil, le Dieu Soleil, avec toute cette voie spirituelle. Et aujourd'hui, je porte fièrement les deux couleurs. La couleur de mes racines et la couleur de ma voie spirituelle. Et les deux, je les porte également en moi. Les deux m'apportent énormément. Les deux, je les honore, je les remercie. Ces deux voies spirituelles qui m'apportent énormément. Et quand je suis allée, pour la première fois, j'ai été invitée il y a plusieurs années au Festival chamanique en France. Hein. J'ai été invitée, donc je fais partie du Cercle des traditions ancestrales, le Cercle de sagesse des traditions ancestrales, qui met en place, qui organise tout le festival chamanique en France, où est-ce que je pense que 3000 personnes qui viennent à ce festival, on était 184 chamans de partout du monde. Et avant de m'y rendre, je savais que je devais trouver un costume, parce que les chamans arrivent avec toute leur parure, puis leur truc. Puis nous, au Québec, on est assez simple en général. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre? J'arrivais, quand j'étais allée enseigner la roue de médecine en France, quand ils m'ont vu arriver pour la première fois, ça c'était en 2009, en 2010, je pense, la première fois que je suis allée enseigner la roue de médecine. Non, en 2012, je suis allée enseigner pour la première fois la roue de médecine en France. Puis l'organisatrice, Karine, qui a fait la formation, a dit, « Mais il est où ton costume de chaman? » Mon costume de chaman. Moi, chaman? Je suis pas chaman, je viens vous enseigner. Fait que c'est ça. Mais là, quand j'ai été invitée à ce festival, là, ça a fait comme, ben là, ça me prend un costume de chaman. Et cette jupe m'est venue par un concours de circonstances. J'ai juste émis l'intention, j'ai juste exprimé ce besoin de trouver le costume qui allait me représenter. Et un ami d'un ami, Alain, je le remercie encore aujourd'hui, il m'a dit « J'ai quelque chose pour toi, c'est chez moi. » Je ne connaissais pas, je dis « Chez moi, oui, tu sais, s'il prend cette excuse-là là, pour m'amener chez lui, tu sais. » Mais c'est parce qu'il voulait que je le voie où est-ce qu'il était, où est-ce qu'elle était. Alors, pour honorer le féminin, pour honorer ça, la jupe était accrochée au mur, dans son mur d'entrée, comme une parure sur le mur. Alors pour lui, c'était sa façon d'honorer le féminin sacré. Alors moi, ça m'a tellement touchée. Et puis, je le remercie encore aujourd'hui. Alors, je porte cette jupe avec grand honneur et ça... C'est important pour moi parce que ça me rappelle d'où je viens. Je me souviendrai toujours de mes racines. Puis quelquefois, il y a des gens qui font nos formations. Je pense à Marie-Christine, entre autres, qui écoute probablement, hein, puis qui avait passé 30 ans au Québec. Et après la formation ou pendant la formation, c'est comme si sa Pachamama, sa terre natale, l'a rappelé à elle. Alors, quelquefois, la roue de médecine ou la roue évolutive de l'âme, hein, la roue évolutive de l'âme va nous amener à vouloir retourner à la maison ou elle va vouloir nous inviter à aller trouver, à aller explorer, comme moi j'ai fait quand je suis allée au Pérou, aller trouver quelles sont nos racines, c'est quoi les mémoires ancestrales que je porte, quelles sont les mémoires de vie passée qui demandent juste à être réactivées. Hein? Alors c'est comme ça des fois qu'on a l'appel à aller vivre
ailleurs. Alors je pense à d'autres personnes comme les divines qui a eu l'appel de venir au Québec puis de venir faire toute la formation ici au Québec puis que là considèrent peut-être venir s'installer ici. Tu sais, mais elle n'est pas allée au Pérou encore. Alors c'est ça. Fait que je vous invite, puis c'est ça, c'est sûr que la semaine passée, je vous ai dit que j'ai reporté, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas su, on a décidé de reporter le voyage qui devait avoir lieu au Pérou cette année en octobre, du 26 septembre, septembre-octobre, à octobre 2021, pour être certain qu'on puisse y aller l'an prochain. Cette année, c'est pas possible avec le COVID, les frontières sont encore fermées, ils n'accepteront pas de vol international pour entrer au Pérou avant le mois d'octobre, si c'est pas encore reporté. Donc, c'est ça, fait que on n'a pas le choix que de reporter. Alors, j'aimerais vous laisser avec ça aujourd'hui. Peut-être, vous savez, c'est moi, là, je ne sais pas si ça va couper. J'aurais aimé vous amener peut-être juste faire une petite méditation au cœur de soi pour aller connecter dans nos racines. Est-ce que ça vous tente? Je regarde. Bonjour tout le monde. Laurent, Bianca, Linda, Alain, Luc Cardinal. Bonjour Luc. Alors bonjour à tout le monde. Je vais vous dire au revoir parce que là la batterie c'est moins de 10%. On prend une chance, OK? On prend une chance. Et oups! Oh, tambour. OK. Donc, on va juste prendre quelques respirations pour descendre dans notre cœur. Alors, je vous invite à vraiment sentir le contact de vos pieds avec le sol. Si vous êtes assise, d'étendre vos racines, de connecter avec la terre-mère, de connecter avec les cieux et d'imaginer que votre colonne vertébrale, votre dos est bien droit et de votre colonne vertébrale et de votre couronne sort un fil doré, un fil de lumière dorée qui vous permet de connecter avec le Père Soleil, le Roi le Soleil, le Dieu Soleil, notre Père Soleil. Okay? Donc, et on inspire et on expire par notre cœur. Sur un compte de 5, inspirez simultanément l'énergie de la terre et des cieux en votre cœur. On inspire. Et expire par notre cœur. On inspire l'amour infini de la terre-mère et du Père Soleil en notre cœur. Et on expire notre amour et notre gratitude. Et on se souvient d'où l'on vient, de nos racines et aussi des étoiles. On inspire. Notre cœur s'emplit d'amour infini. On expire cet amour, cette gratitude envers notre parcours, envers notre terre natale et envers le Père Soleil. Et on expire. Et laissez-vous transporter. Laissez-vous transporter à votre terre natale, le lieu de votre naissance. Revoyez ce pays. Imaginez que vous revoyez tout le fil de votre vie. Tout le fil de votre vie et vous
Connectez en votre cœur. Étendez votre amour, votre gratitude pour cette terre qui vous a vu naître. Et dans votre imaginaire, je vous invite à vous déposer dans le sein de votre mère biologique, dans l'eau. Nous venons tous de l'eau. Imaginez que vous baignez dans les eaux de la matrice de votre mère. Vous savez le chemin, vous savez déjà où vous allez naître. Vous connaissez déjà tout le parcours. Et imaginez que dans cette matrice, que votre petit cœur est connecté avec le battement de cœur de votre mère. Et donnez-vous la permission de connecter aussi avec la mère de votre mère, et la mère de votre mère, et la mère de votre grand-mère, et la mère de votre arrière-grand-mère, jusqu'à la première mère de votre lignée maternelle. Réalisez que vous portez toutes ces mémoires, toutes ces gènes en vous. Et plus important que tout, réalisez que vous venez aussi de la matrice de notre Pachamama, de notre mère cosmique. Cette matrice d'amour universel qui ne fait aucune différenciation de couleur, de race, de pays, qui englobe toute la planète. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Et imaginez que de ce fil doré qui vous unit au Père et au Dieu Soleil, vous recevez de la source, l'étincelle de vie, cette lumière divine qui vient illuminer votre cœur, illuminer tout votre être. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Cette lumière illumine l'espace sacré de votre cœur. Une lumière d'amour infini illumine votre cœur. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Comme pour intégrer cette lumière partout dans vos cellules. Et permettez-vous de rayonner. Permettez à cette lumière de rayonner de votre cœur, de rayonner en ce monde. Permettez-vous de briller en ce monde.
je me souviens que de droit divin, je peux briller en ce monde, que de droit divin, j'ai le droit de vivre dans la joie, dans l'amour, dans l'abondance, dans la paix. J'ai le droit. Je me souviens. Je me souviens de ma lumière, je me souviens de l'amour, de l'étincelle du Dieu soleil qui brille en moi. Je me souviens de mes racines. Je me souviens d'où je viens. Merci. Ah, je suis contente d'avoir continué. Bonjour Linda, bonjour tout le monde. Merci d'avoir été là. Alors vous me ferez des petits coucous, vous pourrez partager, partagez cette vidéo, partagez-la dans vos réseaux. Aujourd'hui, fête de la Saint-Jean, que tout le monde, qu'on se souvienne qu'on est tous aussi unis, qu'on est tous des frères et sœurs sur cette belle planète, puis qu'on est là pour briller, on est là pour rayonner la lumière. Je vous embrasse. Je vous aime et je vous souhaite à mes amis, mes frères et sœurs québécois, une belle célébration et à mes amis, frères et sœurs du Pérou aussi. Je vous aime et Feliz Inti Raymi, hermanos y hermanas de luz del país de mi corazón, de ma línea espiritual, les da todo mi corazón, todo mi amor. Ayayi, Inti Taita! Ayayi, Pachamama! Ayayi, Huiracocha! Oui! Au revoir.